Wesh les gars, là mon boulot il est en train de choper une toute nouvelle dimension depuis que je peux piloter le Toyotax. Toyotax. Salut tout le monde, content de vous retrouver. Je suis au milieu du désert du Kalahari en Namibie. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle aventure, encore de l'exploration. Cette fois-ci de la randonnée, je pars faire 21 km au milieu de rien tout seul. Et je suis au milieu d'une réserve naturelle, donc je vais vous proposer des belles choses. Il y aura des animaux pour une fois, ça fait plaisir. Le désert du Kalahari, typique, on reconnaît bien au sable rouge qu'on voit derrière moi. Et à l'aspect désertique. Là, c'est la saison des pluies, donc ça sera quand même assez vert lorsque j'aurai passé la première étape de la rando. J'ai hâte de vous montrer ça. Donc écoutez, je continue d'avancer. Allez, c'est parti. C'est encore le matin, mais ici, ça peut vite monter dans les extrêmes niveau chaleur. Même si c'est la saison des pluies, qu'il y a un peu de vent et qu'il fait frais, sans ce nuage, il ferait 35 et ici, ça peut monter jusqu'à 49, 50. Pas aujourd'hui, mais bon. Je vous montrerai dès que je trouve des animaux. J'ai oublié de le mentionner, mais ici, c'est pas mal la terre des serpents. Si j'ai de la chance, je pourrais tomber sur des cobras ou des vipères heurtantes, comme celles qu'on a vues à Cape Town. Bon, bah, on verra bien. Sinon, c'est pas mal aussi la terre des scorpions. Et ça, j'en ai déjà vu hier pendant la randonnée de nuit. Donc, je peux vous mettre des extraits maintenant.
En soi, j'ai déjà des extraits de tous les animaux, c'est juste que je les ai pris depuis la voiture. Donc là, je vais essayer de pouvoir me rapprocher un maximum à pied. C'est bien parce que je commence la vidéo en sachant que vous pourrez tout voir de ce qu'il y a à voir dans ce parc. Bon, j'ai dû faire 2 ou 3 km. J'ai un chapeau comme ça pour que le micro ne prenne pas le vent. J'espère que vous m'entendez. Et du coup, là, j'arrive au sommet d'un tout petit dénivelé qui permet de voir un peu où est-ce qu'on va aller. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. À partir de derrière cette dune, c'est le territoire des plus gros animaux, des girafes, des élans, des zèbres, oryx. Et du coup, c'est par là qu'on se dirige. Vous voyez ce grand trou là? Donc ce type de grand trou, c'est creusé par ce qu'on appelle un oryctérope. C'est un animal nocturne qui mange des termites, qui est très très dur à voir parce que on les voit que la nuit du coup, forcément. Allez bref, je continue d'avancer. Là je vais arriver dans la rivière là. Alors là du coup j'étais en train de traverser ce lit de rivière asséché. Et pourquoi je me suis arrêté, c'était pour vous montrer ça. Donc ça là, cette énorme grosse masse dans l'arbre, pour ceux qui ne savent pas, c'est un nid d'oiseau. Mais c'est pas le nid d'un oiseau, c'est le nid d'une colonie d'oiseaux. Ces oiseaux qu'on appelle les sociable withers en anglais. Et en français, je ne sais plus, et ça m'énerve, faut que je vous retrouve le nom. Mais du coup, voilà. Voilà. Donc celui que je vous ai montré, il était là, dans cet arbre-là. Regardez ceux-là, là. Vous voyez ces traces-là? Bah, c'est les miennes. Mais sinon, celle-là, ça c'est pour sûr des springboks. Et celle-là, ça c'est moins sûr. Parce que ça peut être plusieurs espèces. C'est probablement des élans. Et là, bah, je me rapproche, hein, je crois que j'ai fait 4 km. Et là-bas, tout là-bas, on arrive au niveau de cette dune que je voulais passer. Il me reste encore peut-être 1,5 km. On arrivera sur le territoire des grands animaux. Allez. Bon, du coup, là, je m'approche du lit de la rivière asséchée. On voit derrière moi. Et sûrement, je pense que j'ai fait une découverte un peu macabre. Regardez. Là, j'aurais préféré vous montrer un springbok vivant d'abord. Mais donc voilà, ça c'est un springbok mort du coup. Et du coup, voilà, regardez. Regarde. J'ai envie de le toucher avec mes mains. Mais voilà, pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Super. Donc là, voilà, je suis vraiment dans le lit de la rivière. Toute cette zone là, asséchée. Lorsqu'il y a vraiment des grosses pluies, ça coule dedans. Mais ce que je voulais vous montrer surtout, c'est ça. Donc vous voyez cet arbre, c'est ce que je disais tout à l'heure. Lorsque les petits ouvriers oiseaux, là, lorsqu'ils font des nids qui deviennent trop lourds, ça c'est ce qui arrive. Un jour il pleut, le nid il absorbe toute cette eau, ça devient trop lourd et il tombe. Bon, je suis arrivé du côté de la réserve où je voulais aller. Vous pouvez voir juste derrière moi là, cette dune orange typique du Kalahari. Et maintenant que je suis là, je continue de marcher dans cette direction, là-bas. Et là-bas, je sais qu'il y a les animaux. Ici c'est encore assez sec, il n'y aura pas grand chose, mais au moins je m'approche du but. Et je vois de plus en plus des traces partout par terre. Donc c'est très bien. Soyez patients. On approche. Là pour le coup on est vraiment en plein désert. Mais ça n'empêche pas de tomber sur des belles choses. Regardez les petites fleurs. Bon les camarades, le premier animal de l'expédition vivant sera un oryx. Il est là-bas de l'autre côté. Vous allez rien voir, mais c'est le premier, je suis allé à le filmer. Et c'est prometteur, ça veut dire qu'on va en voir plein là. Ici. On voit un peu moins là derrière le buisson. Donc ça c'est un oryx. Et le truc qu'on a vu partir en un quart de seconde là, c'est un renard à grandes oreilles, ou à oreilles de chauve-souris je crois. Je suis pas sûr de la traduction en français, mais ouais, c'est un renard. Et ça, c'est extrêmement rare. C'est la première fois que j'en vois un. Content de vous le partager. Et regardez. En
encore un de ces trous énormes là. Deuxième animal de l'expédition, un petit springbok au loin. Ah, voilà. Donc ça là, vous voyez gambader, il peut aller jusqu'à 70, 80, 90 km/h. Il commence à faire chaud là. Le nuage qui me protégeait du soleil est loin derrière. Et il doit faire, je sais pas, 400 degrés environ. Ressenti 500. Non, en vrai, il doit faire 33 là. 33, c'est que le matin. Ça va peut-être aller monter jusqu'à 38 ou 37. Mais j'ai trop de chance pendant ce voyage. Regardez, je tombe sur quoi? Une tortue énorme. Énorme. Regardez. Ils sont pas chauds. Oh. Donc là, on est sur des beaux spécimens de tortue léopard. Pas trop farouche. Je dois avoir fait peut-être 7 km là, donc il m'en reste encore 14, c'est super. Et vu qu'il doit faire 36 degrés là, eh ben, ça va être un pur plaisir. Allez, on se rattrape. Donc là on est clairement en post-saison des pluies. Ça normalement serait désertique à souhait, il n'y aurait que les arbres pour maintenir un petit peu de verdure. Et tous ces buissons là sont d'habitude gris. J'anticipe un peu avant que je sois trop près. Et là, les bestioles qu'on voit là-bas, il me semble que c'est soit des coudous femelles, soit des gnous. Donc je les filme un peu de loin avant de m'approcher. Ces grosses empreintes là que vous voyez là, c'est les empreintes de girafes qui suivent la route plus ou moins. Et voilà, belle empreinte. Et encore une tortue. On va aller voir ça de plus près. Les gars, j'ai fini de traverser les dunes, donc là je retourne au niveau de la rivière et regardez ce qu'on trouve pas là, pile au moment où j'arrive, c'est les zèbres. Et les zèbres dans ce parc sont pas beaucoup, ils sont peut-être une trentaine, il va y avoir 3 groupes de 10, 2 groupes de 15. Oh, il y a des autruches aussi. Bah, attendez, je vous montre ça tout de suite. Ils marchent là-bas, c'est magnifique. Donc au milieu de cette belle étendue là, les zèbres qui avancent. C'est dommage qu'on les voit pas un peu mieux. Et là-bas, le 4 points noirs là un peu plus gros, c'est les autruches. Elles sont énormes pour que je les vois si bien d'ici. Et voilà, je rezoome sur les zèbres. Moi je continue mon chemin. Oryx. C'est moi qui les ai fait fuir. Bon là du coup, on est sur une carcasse d'oiseau, on est un peu éparpillé. Et j'arrive pas à retrouver la tête, le bec pour pouvoir identifier, mais c'est soit un grand marabout, vu la taille, soit un autre oiseau que je vous mettrai l'image parce que j'ai plus le nom en tête. C'est l'oiseau volant le plus lourd de la planète. On a la chance qu'il habite dans le coin.
Mais attends, mais à ce niveau-là, c'est peut-être une autruche carrément le truc là, parce qu'il est énorme. Bon, là j'ai retrouvé mon chemin. Je suis de nouveau au milieu de la terre dure entre guillemets. Et de deux, je retombe sur une carcasse d'oiseau. Oh, putain, un squelette de dinosaure, il est énorme le truc. Donc oui, ça c'est un oiseau, ça. On rapproche de... Il faut traverser la route là. Bon, je sais pas si vous voyez bien, mais ici c'est bien vert. Il y a plus d'arbres d'un peu plus haute taille. Je suis enfin sur le territoire des girafes, même si j'ai l'impression que c'est la 15e fois que je le dis. Et je crois que j'ai dû faire 12 km là, il m'en reste 10 à peu près. Bon, je m'assois un peu pour la première fois de la randonnée. Il commence à faire vraiment trop chaud, là il doit faire 36. C'est à peine supportable. Je vais me manger un petit casse-croûte, à savoir un cookie. Parce que je suis un mec qui prévoit tout quoi. Et toujours pas de girafe en vue, ça c'est un peu décevant. En plus je vois pas mal de traces qui convergent vers l'autre côté de là où je vais, vers l'arrière du parc. C'est pas rassurant parce qu'elles ont l'air fraîches, en plus les traces ça veut dire qu'elles auraient bougé cette nuit, ce qui serait dommage. Là je vois des gnous au loin mais c'est trop loin pour que je puisse zoomer pour que vous les voyez bien. Et donc voilà, pour un petit coup d'eau, je finis ma petite pause et je repars. Allez. Je suis reparti. Et là il y a une dernière petite montée de dunes. Et je vous avoue que si je vois pas les élans ni les girafes après cette montée, j'ai commencé à perdre espoir. Parce qu'ensuite il va falloir que je traverse la rivière et que je retourne du côté sec. Et ça voudrait dire qu'elle serait plus vers par là où je vais pas aller. Bon les gars, malheureusement je pense qu'on va pas voir les girafes. Elles ne sont pas là, c'est pas grave. Je vous mets les images que j'ai trouvées hier. Je continue de vous filmer ce que je peux trouver d'intéressant. Et deuxième partie de la vidéo, ce soir on part en game drive et après il y aura une marche de nuit où on va filmer un peu les scorpions qu'il y a dans le coin et les autres petites bestioles sympathiques. D'ici là, je rentre au lodge. Regardez où je marche, comment c'est vide. Pas comme ça, mais je suis entouré d'animaux. C'est juste qu'ils sont un poil trop loin pour que je puisse zoomer bien. C'est facile. Il me reste 6 km je crois. Là, je suis sur le chemin du retour, il me reste 3-4 km. Regardez ce que j'ai trouvé. Encore les zèbres. Vous voyez là. Un petit groupe de 8-9. Ouais, il me reste 4 km par là. Les gars, ça fait 5h30 que je marche. Il fait chaud, j'en peux plus, j'ai plus d'eau. J'en ai marre, mais au moins là au loin à l'horizon je vois le lodge qui m'attend où je vais tranquillement me prendre une petite bière bien méritée avant de ressortir pour aller trouver ces foutues girafes. Vous voyez là-bas, là, l'espèce de gros tas d'arbres qu'on voit au loin, c'est le lodge. C'était dur, Bon, je suis rentré, je suis au lodge, comme vous pouvez le voir, c'est tranquille. Les stats finales de cette course, c'était 22 km pour 6h15 de marche, 6h15 à marcher au soleil.
sous une température de 36 degrés. C'était éprouvant. Tout ça pour même pas voir le girafe. Et là du coup on repart en game drive. Donc on va chercher le guide, on monte dans la voiture. Et ben voilà, cette fois on devrait trouver des belles choses. C'est quand même pas bon tout ça. Bon du coup le game drive a commencé. Et là on est tombé direct sur des grands marabouts, je vous montre ça. The word marabu is derived from the word of Arabic that means stand still or stand quiet. The marabu talk, they are classified like one of 5 angry animals. Bon les mecs, vous avez dit quoi? This one is a male. Side. This one is also a bull, but it's very quite young. And the back like to form something like a hook. And the tail, even the tail is very for the bread. Yeah, because this one goes through what is. There's one also there. What are they doing? Enjoying themselves. Yeah, they're just enjoying themselves. Bon les gars, encore un beau scorpion d'attraper.
Celui-là, je le prends pas dans les mains parce que il est un peu trop stock. Il fait des manœuvres avec ses pinces. Il pourrait me pincer pendant que je le tiens et après il pourrait me piquer. Mais regardez, je considère ça comme un catch. J'espère que ça fait bien la mise au point. Salut tout le monde, c'est le matin, bonne journée. Cette fois je suis au canyon de Namibie, Fish River. Vous pouvez voir derrière, c'est bien beau. Et du coup, l'objectif, ça va être de vous montrer ce qu'il y a à visiter. Pas d'aventure rocambolesque, juste je vous partage les paysages parce que c'est juste un endroit trop beau. Et voilà, j'espère que vous aimerez bien, profitez bien. À toutes. J'adore cet endroit, c'est pas magnifique. C'est un de mes endroits préférés de Namibie. Et du coup les copains, on est sur une petite rando. Je suis revenu escalader la montagne du canyon. Je suis déjà allé une fois, mais cette fois je suis en équipe. Il y a pas de monde. Je vous montre quand je suis là-haut, la vue. Je suis en haut, je vous montre la vue. C'est plutôt sympa, c'était vite fait en vrai, c'est juste histoire de profiter un peu de ce coucher de soleil. Je vous montre ça de l'autre côté. Regardez là-bas, c'est pas beau. Dans le canyon, mon endroit préféré de Namibie, je pense.
Bon les camarades, ça fait plaisir de vous revoir. On est redescendu de la montagne, on vient de manger, on a chanté avec mon groupe de travail, c'était incroyable. Et là, c'est pas fini, je repars pour une chasse aux scorpions, encore. Mais voilà, dans tous les cas, j'espère que vous allez kiffer, que je vous trouverai des belles choses. Et on se retrouve pendant la marche. J'ai pris ma lampe torche, une batterie portable qui fait aussi lampe torche. Et j'ai la lampe à UV pour qu'on les détecte la nuit. Let's go. Allez, c'est parti. Bon voilà, je l'ai attrapé. Celui-là, c'est pas un très venimeux. Il essaie de me pincer, ça fait pas spécialement du bien. Mais ça va. Il est pas assez puissant pour me transpercer la peau. Mais ça va. Le truc, c'est que là, du coup, je sais pas trop comment je vais le lâcher parce que si je le lâche, il va continuer à me pincer et il va me piquer. Et on va trouver une solution. Là, les gars. Friend is having the night of his life. It's so cool. Scorpions are so crazy. Yeah. Oui. C'est ce qui s'appelle porter ses couilles, les amis. Salut, bonjour, c'est l'heure de rentrer, après ces 10 jours d'expédition. Du coup, je vous filmerai les belles choses que je pourrais trouver sur ma route. Rien que ce lever de soleil, c'est déjà magnifique.
Oh. You like to pass? How do I have Wi-Fi up here? I don't think so. Nee, ich hab. Hast du? Ja. Fantastisch. Irgendwie kommt man ganz